dans QuickApps. Le but de cette démonstration, c'est de vous expliquer la notion de domaine dans QuickApps. Un domaine, c'est un regroupement de données. Dans la vie de tous les jours, on a des communes, des départements, des régions. Chaque élément étant un domaine. La commune va avoir l'ensemble de la population de la commune, le département l'ensemble de la population des communes et la région l'ensemble des populations des départements. Pour une entreprise, il en est de même. On peut avoir un groupe, tel que l'exemple que vous voyez, Alumetal Group, qui a des filiales, Alumicell Europe, Asie, Amérique, et chaque filiale ayant une entreprise Alumicell France, Allemagne, Italie pour l'Europe, etc. Donc chaque élément dans cette structure va avoir des données et des visibilités de données différentes. Alumetal Group pour avoir toutes les données de toutes les filiales, Europe, Asie, Amérique. Alumicell Europe pour avoir visibilité sur toutes les données, Alumicell France, Allemagne, Italie, Angleterre, etc. Maintenant revenons à un exemple plus simple. Le cas d'une entreprise avec deux départements. L'entreprise s'appelle Alumicher avec son responsable Nolan Chauvin. Il a deux départements, le département marketing et le département finance. Dans le département marketing, nous avons Lilou Perret et dans le département finance, le responsable Timéo Charles. Alumichel Chir est dans le domaine FR1. Ça veut dire qu'Alumichel Chir pourra avoir toutes les données du département marketing et du département finance. Le département marketing sera dans le domaine FR1 Mac et avec comme employés Julie Durand et Mélise Boyer. Le département finance sera dans le domaine FR1 Fin avec comme employés Raphaël Pierre, Ronald Clark et Hugo Moreau. Donc les départements FR1 Mac auront visibilité sur les données créées par Jules Durand et Mélise Boyer qui seront dans le domaine FR1 Mac et le département finance aura visibilité sur les données FR1 Fin, c'est-à-dire les données de Raphaël Pierre, Ronald Clark et Hugo Moreau. Voyons maintenant comment ça se passe dans QuickApps. Nous avons un manager ici qui s'appelle Manager SOC1, donc c'est la société SOC1. Le manager par défaut est dans le domaine LMD TES, on voit le domaine à droite dans la liste ici. Par défaut, ce manager, lorsqu'il crée un enregistrement d'un nouveau client par exemple, mais ça pourrait être n'importe quel autre enregistrement dans l'application, on va créer un client 2. Voilà. Si je regarde dans les informations complémentaires du client, voilà notre marqueur de domaine. On voit bien qu'il a été créé dans le domaine LMD TES. Donc, le manager par défaut est dans un domaine. Son domaine d'appartenance est LMD TES et il crée des enregistrements sur le domaine LMD TES. Tous les enregistrements sont donc tagués avec ce marqueur LMD TES. Maintenant, il a visibilité sur un domaine LMD TE2. Lorsque je vais rafraîchir la liste des clients en étant sur le domaine LMD TE2, cette fois-ci, il ne verra que les enregistrements du domaine LMD TE2. On a un exemple ici d'un client et on voit que ce client est bien dans le domaine LMD TE2. Donc, pour que le manager crée l'enregistrement dans le bon domaine, puisque les utilisateurs qui sont dans le domaine LMD TE2 ne verront pas les enregistrements du domaine LMD TES, il faut que le manager commute dans le bon domaine pour créer l'enregistrement dans le domaine voulu. Donc, si je crée maintenant, en étant manager, un enregistrement dans le domaine LMD TE2, client 3, j'enregistre et je vois bien mon domaine LMD TE2 avec l'enregistrement qui vient d'être créé. La règle est donc simple, je crée mon enregistrement sur le domaine
où je veux qu'il soit visible.